fois la même erreur. Bonjour à tous. Ah, c'est clair qu'ils vont couper. J'ai commis la même erreur. Bonjour, peuple camerounais. En tout cas, le temps qu'ils nous permettent. De diffuser, s'ils nous le permettent. Alors, nous allons en profiter. Je dis bonsoir à tous ceux qui arrivent. Je dis bonsoir à tous ceux qui sont en train d'arriver dans le direct. D'accord, je dis bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant. Je dis bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue dans ce direct. Bonjour à Julio, bonsoir à tous les autres. Merci de mettre les cœurs et de partager le direct massivement. Merci de partager massivement le direct et surtout de tapoter. Bon, sur TikTok, ils disent tapoter le direct, mais sur Facebook, il faut mettre les cœurs. De mettre les cœurs et de partager. Bonsoir Julio, bonsoir à toi. Bonsoir à toi, bonsoir à tous ceux qui sont en train d'arriver. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Bonsoir à ceux qui nous apportent tout leur soutien. Nous allons parler également d'un sujet qui n'a pas été évoqué ici. Les interdictions à l'endroit de... Voilà, la vidéo est là, bien sûr. Alors, je vous la diffuse tout de suite. Je vous diffuse la vidéo pendant que nous y sommes encore. Le temps pour les uns et les autres de participer. Qu'est-ce qui se passe au PCRN? Alors, je dis bonjour comme ça à ceux qui nous rejoignent. Vraiment, merci. Merci à ceux qui arrivent. Merci à ceux qui partagent. On est déjà à 2 partages. C'est déjà bon. On est déjà... Voilà, ça va monter progressivement. Je vais essayer moi aussi de partager tant que Facebook me donne un peu la possibilité de partager à quelques-uns avant de vous balancer la vidéo que j'ai envie de partager avec vous. Elle porte sur le PCRN et on va essayer de comprendre la situation actuelle au sein du PCRN. Nous irons également un peu plus loin avec bien sûr la situation du MRC, la situation au Tchad et le parallèle qui est vite fait avec le Cameroun. Quelles sont les leçons que nous tirons de ce qui se passe au Tchad? Si nous ne tirons pas les leçons, alors on est voué à l'échec. Il est important d'agir rapidement, mais surtout d'agir bien. D'agir rapidement, mais d'agir de manière concertée. D'agir rapidement, mais d'agir de manière sage. D'agir rapidement, mais d'agir ensemble. Parce que c'est ensemble, c'est pas possible. C'est pas possible. Et Paul Biya a peur de quoi? Est-ce qu'il peut avoir peur d'un petit activiste comme nous là? Simplement quelqu'un qui donne son avis. On peut faire ça. Alors les amis, vous avez vu par vous-même. J'ai l'impression, je ne sais pas si vous êtes encore en direct, mais vous avez vu par vous-même ce qu'ils sont en train de faire. Donc, sauvons le direct, sécurisons le direct. S'il y en a qui veulent bien protéger le direct, mettez les cœurs et partagez. Est-ce que c'est revenu les amis, s'il vous plaît? Rassurez-moi que c'est revenu. Bonsoir Beverly. Bonsoir à tous. Nous subissons un massacre pas possible comme je n'ai jamais vu. Nous subissons un massacre comme on en a rarement vu. Regardez, j'arrive même pas à entrer dans mon propre live. Regardez. Vous voyez? C'est juste pour vous montrer. Même avec un autre téléphone, je n'arrive pas à entrer dans mon live. C'est comme ça que les abonnés, eux aussi, n'arrivent pas à entrer dans le live. Et s'ils empêchent aux gens d'entrer dans le live, à plus forte raison, envoyez les notifications. C'est comme ça qu'ils nous musellent. C'est comme ça qu'ils nous combattent. C'est comme ça qu'ils font tout pour nous massacrer. C'est comme ça qu'ils essayent de nous empêcher de parler. Alors bonsoir à toute la grande famille, bonsoir à ceux qui vont
trouver ce live même après. Vous voyez? On dirait que mon live est coupé. Maintenant que j'arrive à entrer dans ma page, je ne vois pas le live. Regardez. Je suis dans ma page. Je suis sur... J'ai une vidéo. Ça marque que je suis en live quelque part. Ça signale en rouge. Mais ma vidéo, mon live n'existe pas sur ma page. Donc moi-même, j'entre dans ma page et je ne vois pas mon live. Bon, si c'est comme ça que Mark Zuckerberg a décidé de fonctionner, moi je compte sur vous. C'est grâce à vous que ce message va passer. Je comptais pouvoir partager aussi auprès de quelques personnes pour au moins agrandir la bande passante. Mais si c'est comme ça qu'ils ont décidé de la jouer, ben, on n'a pas trop le choix. On va parler, on va s'exprimer. Ou alors on va préenregistrer les vidéos et venir poster. On va préenregistrer les vidéos et venir poster. Et voilà, ceux qui voudront partager vont partager. On va faire comme l'autre, comment il s'appelle. On va faire comme Valsero. On va enregistrer les vidéos et venir poster parce que c'est incroyable. Il nous est impossible de diffuser et il nous est impossible de communiquer avec nous. Et les auditeurs n'ont même pas la possibilité d'entrer dans nos directs. Ça n'a juste pas de bon sens. Ça n'a pas de signification. On n'arrive pas à comprendre ça. Alors, je vais vous laisser partager. Je compte sur vous pour les partages. Je compte vraiment sur vous dans les différents groupes. Facebook, WhatsApp, dans les groupes Messenger. Et appeler le maximum de personnes possible. On a la fibre optique. Ensuite, quand ça ne va pas, il signale que connexion lente. Il y a la connexion du bureau qui est en fibre optique. Il y a ma connexion personnelle LTE qui est une fibre optique. C'est le plus cher de Bell. Mais, vous voyez, tous les moyens sont bons pour nous empêcher de parler. Alors, on voulait parler de quoi aujourd'hui? Nous voulions parler de la situation au PCRN, mais pas que. Nous voulions parler de beaucoup d'autres choses. Je dis bonsoir comme ça à Josiane Nenda, à Oncle Cafo, et à tous ceux qui sont dans le direct. Au risque d'oublier certains, je vous dis bonsoir. Voilà les éléments sur lesquels nous voulions parler. Nous avons appris qu'il y a une marche en diaspora le 18 mai. Et je ne questionne pas ici le but de la marche. Je ne questionne pas l'organisation non plus. J'en parle tout simplement pour que ceux qui sont du côté de Paris, si vous pourrez vous y rendre, tant mieux. Mais voilà, je vais revenir sur ce sujet et nous allons un tout petit peu parler de la nécessité de la marche ou pas, ou le contexte, ou alors est-ce que la marche n'était pas mieux au Cameroun? Est-ce que au Cameroun on a la possibilité de marcher? Il y a plusieurs questionnements qui reviennent comme ça. Mais le bien fondé de cette marche, de ce que j'ai compris des organisateurs, c'est d'amener les gens de pousser le gouvernement à ouvrir des inscriptions sur les listes électorales en diaspora. Nous allons y revenir et nous allons vous donner la parole pour que chacun puisse s'exprimer sur la question. Est-ce que vous comptez être à la marche du 18 au Trocadéro? Si oui, qu'est-ce qui vous motive? Sinon, est-ce que vous pensez qu'elle est pertinente selon vous et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Mais je pense, de mon point de vue, que tout ce qui peut aider à avancer la cause est les bienvenus. Écoutons cette analyse d'une jeune Camerounaise sur... Et le père fondateur du parti vont convoquer une réunion. Voilà, on va écouter le problème de le PCRN et pourquoi le PCRN risque de ne pas avoir de candidat aux prochaines élections. Du moins, quelles sont les chances que M. Cabral Libi puisse être hors jeu pour les prochaines élections présidentielles. Nous avons vu dans cette vidéo, dans un groupe que je salue déjà ici, je salue ceux qui m'ont partagé cette vidéo. Je pense que j'avais vu circuler quelque chose comme ça, peut-être pas ça, mais je trouve que cette vidéo résume assez bien la situation et je vais la partager avec vous. Donc si vous ne voyez pas bien la vidéo, vous aurez au moins le son. Il est de très bonne qualité et je le temps pour vous de continuer de partager. Nous allons ouvrir les débats. Allez, let's go. Ne peut pas se présenter aux prochaines élections présidentielles. Le leader du PCRN risque même de se faire évincer de son propre parti. Qu'en est-il exactement? Éclairage avec Axmedia.
Cabral Libby, désigné comme le Macron camerounais, en effet le plus jeune candidat aux dernières élections présidentielles en 2018, lors de sa première participation à une élection présidentielle, a fini troisième derrière Maurice Kamto, leader du MRC, et le président Paul Biya, vainqueur de cette élection. Il avait pris part à cette élection pour le compte du parti univers du professeur Nkou Mvondo, qui avait décidé d'investir à ce moment le leader du mouvement 11 millions de citoyens grâce à une convention qui liait le mouvement et le dit parti. Malheureusement, l'aventure va s'arrêter quelques mois après entre Cabral Libby et le parti Univers. Cabral Libby, désireux de plus de responsabilités, va décider de faire cavalier seul et de créer son propre parti politique. En février 2019, il va annoncer la création du parti Les Citoyens, une déclinaison du mouvement 11 millions de citoyens, mais au vu de la lenteur dont a fait preuve l'administration, il n'obtiendra pas l'agrément du ministère de l'administration territoriale. Cabral Libby va donc rapidement changer son fusil d'épaule et va se rapprocher du PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Un parti créé en 2003 par Robert Kona, une personnalité politique, ancien membre de l'UNC d'Amadou Ahidjo, devenu RDPC par la suite, où il était membre de la sous-section RDPC dans l'arrondissement de Ouina, département du Mayo-Danaï, à l'extrême nord. Il finira par démissionner. En marge d'une alliance avec le PCRN, Cabral Libby et les pères fondateurs du parti vont convoquer une réunion le 11 mai 2019 à Guindiki, où il sera désigné comme président du parti avec l'accord des fondateurs du parti, Robert Kona et Albert Fleury Massardine. Jusqu'à là, tout va bien au sein du PCRN. Sous la houlette du Macron camerounais, le parti, lors des élections municipales et législatives en 2020, réussit à remporter 5 sièges de députés et 210 sièges de conseillers municipaux. Mais en 2023, alors que le PCRN s'apprête à organiser la convention du parti à Kribi en décembre, Robert Kona, qui perdu de vue de la scène politique depuis un moment, va refaire surface et accuse Cabral Libby de l'avoir écarté du parti et même d'avoir pris la tête de son parti de manière illégale, l'accusant d'avoir transformé la réunion du 11 mai 2019 en premier congrès ordinaire illégal. Robert Kona, poursuivant ce bras de fer, va déposer plainte contre Cabral Libby auprès des tribunaux et va demander l'annulation de pseudo-congrès du 11 mai 2019. Il va d'ailleurs saisir les autorités pour faire suspendre le grand congrès annuel du parti prévu du 15 au 17 décembre à Kribi. Face à tout ça, Cabral Libby décide avec les membres fondateurs du PCRN d'exclure Robert Kona du parti en mars 2024. Une décision qui sera rejetée par le ministre Atangadji avec pour motif violation des statuts du Parti camerounais pour la réconciliation nationale et défaut de qualité. Cabral Libby dénonce des incongruités juridiques dans la décision du MINA et affirme que la loi n'autorise pas le ministre à s'immiscer dans les affaires internes d'un parti politique ayant ses statuts et réglementations. Cabral Libby affirme avoir saisi la justice et qu'un procès a été ouvert face à la décision du MINA. Robert Kona poursuit son conflit en affirmant sur les chaînes de radio avoir vu avec le ministre pour exclure Cabral Libby du parti. Il va alors lui à son tour envoyer une lettre au ministre Atangadji pour annoncer la décision d'exclure Cabral Libby et certains membres du PCRN. Alors le conflit entre Cabral Libby et Robert Kona ainsi que l'intervention du ministre Atangadji viennent tenir la campagne du PCRN en vue des élections présidentielles prévues l'année prochaine, mettant en lumière les tensions et les rivalités au sein du parti. Jusqu'à présent, le parti n'a toujours pas pu tenir son congrès au cours duquel sera désigné le président national qui devra se présenter aux prochaines élections présidentielles pour le compte du parti. Face à cette situation, penses-tu que Cabral Libby pourra se présenter aux prochaines élections présidentielles? Donne-nous ton avis en commentaire et n'oublie pas de t'abonner pour plus d'actualités avec Axe Media. Merci beaucoup, chère dame. Elle travaille pour Axe Media. Elle est sur une page TikTok et elle nous a donné ici son analyse sur la possibilité ou pas de voir le PCRN, de voir Cabral Libby comme représentant du PCRN aux prochaines élections présidentielles. Je constate que le live est suffisamment bien signalé, bien attaqué et heureusement il y a quand même quelques-uns d'entre vous qui mettaient les cœurs. Au moins 8 déjà, c'est déjà très bon, c'est déjà bon. On va faire avec, on va essayer de passer le message tel qu'on peut. Je vois ici le message de Josiane qui nous dit « N'associez plus Cabral au PCRN, il doit chercher un nouveau parti ». C'est le conseil que nous lui donnerons aujourd'hui parce que si Cabral est sage, nous l'avons dit ici, qu'il aille rejoindre le professeur Maurice Kamto et qu'il fasse alliance avec lui. Parce qu'à la fin, c'est lui qui sera le gagnant. S'il réussit à bien négocier, il sera le candidat après
2025, il y aura 2032. Mais après 2032, il y aura des chances que cette fois-là, le Cabral soit le candidat de cette coalition. S'il négocie bien, tant mieux. S'il ne négocie pas bien, eh bien, tant pis pour lui. Il ne fera que prouver à ses détracteurs qui le présentent depuis des années comme étant le bras séculier du RDPC. Il ne fera que prouver aux yeux de la jeunesse que peut-être il n'était pas digne de confiance, comme beaucoup le disent. Bonsoir Tracy Royal. Donc il faut dire ici que dans le domaine de la politique, la notion de confiance est quelque chose de fondamental. Et après l'opération 11 millions, lorsque M. Cabral s'est retrouvé aux États-Unis et que des gens ont fuité comme quoi ce sont des pontes du régime qui l'ont localisé, qui l'ont mis au petit soin aux États-Unis, les d'autres sont sortis en disant qu'il a lancé une opération 11 millions, il a pris de l'argent aux jeunes et il n'a pas présenté de bilan. Et plusieurs commentaires comme ça sont sortis et ça n'a pas aidé l'image de M. Cabral Libye. Ensuite, il y a eu cette vidéo qu'il a faite après avoir été désigné député, où il annonçait que maintenant il mange à sa faim, et il a 1 million par mois, il a une voiture, que demander de plus? On voyait dans cette vidéo un nouveau Cabral, très joufflu, en un bon point, et c'était très différent de Cabral qui écumait les plateaux télé pour essayer d'expliquer le juridisme et les droits au Cameroun, pour essayer d'expliquer dans quelle mesure la jeunesse pourrait être le fer de lance de la nation. Donc, il y a eu des erreurs quand même en termes de sortie. Et vous avez bien entendu dans l'explication de la jeune dame, M. Kona était régional de l'UNC. Ensuite, il est devenu représentant RDPC, quelque part en Gaoundéré. Et c'est lui qui a créé le PCRN. Vous comprenez donc que le PCRN n'était que une boîte à sardines. Le PCRN était juste une association, un parti créé comme ça comme couvert. Et le plan a été bien orchestré. Une fois qu'il a quitté le parti Univers dans les conditions que nous savons, en pleine bagarre avec le monsieur Goumvondo, qui est à la FECAFOOT, vous voyez le rapport. Je ne vais pas parler de l'autre aujourd'hui, parce que je préfère éviter de parler de football. Même comme l'a fait le mandat d'Amené, vous avez vu le mandat d'Amené. Bonsoir Roxane, bonsoir à tous les autres. Donc, vous allez donc constater que sur la toile et dans les différentes sorties épistolaires du PCRN, on a le sentiment que même sur les plateaux télé, l'adversaire du PCRN, c'est le MRC. Il y a eu cette fameuse sortie de Cabral où il était invité à donner son avis sur une union de l'opposition. Bonsoir Roxane, bonsoir Grand Menem. Et on m'a informé tout à l'heure, après que j'ai publié la signature, le document qui semblait venir du ministère de l'administration territoriale. Certains nous disent que c'est un fake. Nous attendions une contre-expertise du côté du ministère de l'administration territoriale, mais 2 personnes nous ont dit que c'était un fake, avec des signatures vraiment très authentiques, très bien faites. On a donc le sentiment que ces gens, voilà pourquoi j'ai mis ça en titre, un fake qui cache un true. True en anglais, ça veut dire une vérité. That's true, ça c'est vrai. En fait, le plan contre Cabral a été ficelé depuis très longtemps. Et la division qu'il y a là, Cabral a introduit un dossier au tribunal. Et nous savons au Cameroun qui gère les tribunaux. Nous savons au Cameroun qui donne les instructions aux magistrats. Alors, tant que le SGPR et l'administration territoriale sont associés, sont complices et sont capables de tenir des réunions avec Elecam pour leur donner des instructions, les hautes instructions, vous comprenez très bien que Cabral ici est tombé dans son propre piège. En voulant diviser l'opposition, il se retrouve donc exclu du jeu politique. Ce n'est que mon analyse.
l'analyse d'un individu comme ça, là, un individu lambda, même comme ces analyses-là font souvent peur à certains, il faut qu'on se rende compte que M. Cabral Libby a passé le temps à à instiguer ses partisans à la haine. Non seulement la haine tribale, avec des propos du genre Bamileke, Betty et tout ça, on se rend compte aujourd'hui que c'est lui qui se retrouve pris au piège. Et l'équipe en place est en train de travailler, de tracer un boulevard pour que M. Biya n'ait pas d'adversaire en 2025. C'est en cela que j'invoque ici la situation du Tchad. C'est en cela que je vous appelle ici à faire très attention. Je vais vous montrer quelques images qui sont venues du Tchad. Du moins, quelques images que j'avais eues il n'y a pas très longtemps. J'espère pouvoir vous faire découvrir une vidéo très simple. Mais une vidéo, ça sera pas long. Donnez-moi un instant. Voilà, je vous invite s'il vous plaît à mettre les cœurs. Malgré le fait que le live soit très signalé, nous y arriverons. Nous allons faire ce qu'on a à faire. Nous allons passer nos messages et cela ne souffrira de rien. Alors, revenons ici sur la situation. Nous allons passer déjà une vidéo de Lady Ponce, je pense. C'est Lady Ponce. Lors d'un concert. Là, vraiment. Nous voulons tous le changement. Alors, si vous le voulez, allez voter. Allez voter. D'accord? Personne ne sait, mais le vote peut changer beaucoup de choses. Et on dit encore non au tribal. D'accord? Ok. Alors, si tu as mis avec quelqu'un qui est tribaliste sur les réseaux sociaux, n'importe qui soit de ta tribu, si tu continues à marcher, à aller sur sa page, ça veut dire que tu encourages le tribalisme. Le tribalisme n'est pas bon pour l'évolution et pour le changement du Cameroun. La souffrance des Camerounais, ce n'est pas une tribu, c'est tout le Cameroun. Moi, je vous aime. Merci beaucoup, Lady Ponce. Ce genre d'artiste, lorsque vous écoutez ça, Lady Ponce en concert à Paris a dit non au tribalisme, haut et fort. Et elle a invité les Camerounais à aller voter en disant, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Le changement peut passer par là. Combien de Camerounais, combien d'artistes camerounais ont pris position comme Lady Ponce? Voilà pourquoi moi je dis, il y a des légendes, il y a des gens qui vont rentrer dans l'histoire. Quand cette affaire va finir, il y a des gens comme Lady Ponce qui vont rentrer dans l'histoire. Et il y a certains qui vont rentrer du mauvais côté de l'histoire. Je parle comme ça de petits pays. Qui est arrivé sur un podium, on lui pose des questions, il tape la bouche, il mange la bouche. Mais quand il faut dire rabat rabi, yeah, jusqu'à vomir, il va faire yeah. Quand il faut manger, il mange. Petit pays, ton tour viendra. À tous ces artistes-là qui ne sont pas capables de se mettre du côté du peuple, sachez que vous allez voir. Le peuple n'oublie pas. Le peuple n'oublie pas. Voilà une vraie lady. Pas ceux qui sont silencieux dans leur coin. C'est comme si on devait les supplier. Maintenant, je vais vous faire voir une vidéo. C'est N'Djamena, la capitale du Tchad.
Partagez le direct. La vidéo que vous voyez, c'est un groupe de jeunes qui faisaient le tour d'Njamena, qui ont filmé le déploiement militaire dans la capitale. Le déploiement militaire. Partagez le direct. Regardez très bien, attentivement. Très bien. Cette vidéo, certains membres du PCRN ont partagé en mettant en commentaire 2025, ça sera 3 fois plus que ça. Je vous invite à aller regarder la page de Jean Crépin Niamsi et beaucoup d'autres membres du PCRN qui se moquent de l'opposition qui veut le changement. Et la question que je vous pose aujourd'hui, finalement, au Cameroun, là, qui est pour le changement? À quel jeu joue dans le PCRN et ses membres? Est-ce qu'il y en a qui sont payés pour diviser et pour maintenir les gens dans la division, le conflit permanent et la haine? Qu'est-ce qui se passe? La situation au Tchad, pour faire bref, le candidat de l'opposition a gagné. Et le monsieur qui est au pouvoir, monsieur Kaka Déby, fils de Idriss Déby Ibn, qui a assassiné son père par un coup d'État et qui a été investi par Macron quelques jours plus tard, reconnu donc par les institutions internationales, malgré la violation de la constitution tchadienne, qui prévoyait qu'en l'absence du père, que ce soit le président de l'Assemblée qui assure l'intérim et organise des élections anticipées. Écoutez très bien. Ce qui se passe au Cameroun n'est pas différent. Organiser des élections législatives avant les présidentielles serait également un coup d'État constitutionnel. Organiser un coup d'État électoral serait également un coup d'État constitutionnel. Organiser un coup d'État militaire serait également mettre encore ces gens pour longtemps et empêcher l'opposition d'accéder au pouvoir. Et quand vous voyez des Camerounais, non pas seulement du RDPC, mais du PCRN, partager ce genre de publication et de dire, oui, les Camto et autres là, vous allez voir. On vous attend en 2025. Ce que vous voyez au Tchad là, ça sera 3 fois pire. Voilà pourquoi je dis, si M. Cabral Ligby laisse passer ce genre de forfaiture, ce genre de salissure, alors il y payera. Il payera le prix. Parce que le peuple va le vomir. Et comme le dit Fénois en commentaire, il sera politiquement mort. Mourir ne veut pas seulement dire perdre le souffle de vie. Mourir, c'est également perdre sa crédibilité. Mourir, c'est aussi perdre la face devant le peuple. Pour un politicien, quand vous perdez votre crédibilité, vous ne valez plus rien. Mais alors rien du tout. Vous ne valez plus rien du tout. Et c'est ce qui se passe en ce moment au Cameroun. Il n'est donc pas étonnant de voir beaucoup soutenir le professeur Maurice Kamto, parce que c'est l'un des rares, j'ai envie de dire le seul, du côté de l'opposition, en ce moment avec Jean-Michel Nithieu,
et d'autres jeunes vaillants qui gardent encore le flambeau, qui ont encore une certaine crédibilité. Et c'est sur ça que le RDPC voudra jouer. C'est sur ça que le RDPC et l'opposition voudra jouer pour passer en force. Et je ne cesserai de le dire assez. Vous avez vu aujourd'hui sur Zumanto les vidéos des jeunes élèves qui sont en pleine partouze. Des enfants de 14-15 ans qui sortent se prostituer pour 500 francs, 300 francs. Est-ce que c'est le Cameroun qu'on veut pour nos enfants demain? Je vous pose la question. Sincèrement, est-ce que c'est le Cameroun que vous voulez pour nos enfants demain? Vous voyez les assassinats et les crimes rituels tous les jours. Est-ce que c'est le Cameroun que nous voulons pour demain? Est-ce que c'est ce que nous voulons vraiment pour notre peuple demain? Je ne pense pas. Alors il est important de le dire à ceux qui nous suivent. Il est important de le dire à tous ceux qui nous suivent. Que le changement là c'est maintenant. Le véritable changement que nous voulons, on ne doit pas attendre. On ne doit pas attendre forcément 2025. On doit tous se mettre au travail dès maintenant. J'ai extrêmement chaud les amis. Je ne sais pas ce qui se passe là, mais je mets la clim. J'ai extrêmement chaud, vraiment. Quand je vous dis extrêmement, c'est vraiment extrêmement chaud. Bon, excusez-moi. Si de temps en temps je... Ah ouais, là c'est mieux. Donc, comme je le disais, le changement, ce sera ensemble. Le changement, ce sera avec tous les Camerounais. Mais pas cette espèce de Camerounais qui passe les journées à frapper sur les autres, à insulter les autres, à créer la division. Ne tombez plus dans ce piège. Ne tombez plus dans ce piège. Je vous le demande, je vous exhorte à vous concentrer sur ce qui est véritablement important. J'attends vos invitations, je vais avoir vos avis sur le PCRN et sur... J'attends vos avis sur le PCRN, sur le mandat d'Amené. Ça, c'est vous qui allez débattre ça. Moi, je ne veux plus parler du football. Je ne veux plus parler de ça. J'aimerais également revenir sur... Donc, vous avez trop débattu sur la sortie du... je vais revenir sur la sortie du professeur Maurice Kamto. Et nous y exercerons nos droits. Qu'ils ne veulent pas. Qu'ils ne veulent pas. Que cela leur plaise pas. Qu'ils ne veulent pas attendre le temps. Quand viendra le moment de déployer nos activités, je peux les assurer que nous les déploierons. Alors, nous les déploierons. Quel que soit. S'ils veulent que l'on passe par des cases que nous voulons à tout prix éviter, que nous essayons d'éviter depuis 10 ans, alors, voyez-moi, on dira. Assez élite, entre guillemets, cette élite, on les appelle les RDPC. Nous ne regarderons plus. Je le dis, je le répète. Une telle filatoire. Le live a failli se couper. Sans réaction. Et il n'en doute pas une seule seconde. Il n'en doute pas une seule seconde. Il n'en doute pas une seule seconde. Viens au moment. Viens au moment. Nous nous souviens. Nous avons été fous. Nous avons été fous. Nous avons su. Chaque fois qu'on a fait des plans, nous sommes ceux qui demandent qu'on a fait des politiques, des 10 ans.
j'ai remarqué que cette sortie du professeur Maurice Kamto a quand même été largement relayée dans la presse camerounaise. Et c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais je dis encore, il fait aucune réponse de la part de Roxane. Bon, ceux qui veulent intervenir, c'est le moment, hein. Ne me faites pas faire le live tout seul. Comme je vous l'ai toujours dit, je ne veux pas faire le live tout seul. J'attends que vous puissiez intervenir vous aussi. Donc, à côté de ça, nous avons Zumanto qui nous a sorti un ensemble de dénonciations sur des militaires qui enlèvent des Camerounais. Je suis stupéfait de constater qu'aucune enquête n'a été ouverte. Personne n'a réclamé quoi que ce soit. Personne n'a fait quoi que ce soit. Bonsoir Maya Foning. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Je ne vais pas, j'ai reçu encore une autre information sur la FECAFOOT, mais comme je vous l'ai dit, je ne veux plus commenter les choses de la FECAFOOT. Là, ça concerne l'avis de réception de la requête de conciliation relative à l'annulation de la résolution 1 de la session du comité d'urgence de la FECAFOOT tenue le 8 mai 2024. Je ne veux pas commenter ça. Vous allez voir ça ailleurs. Moi, je considère désormais que tout cela est distraction pure et simple. Il y a une information par contre qui a été avérée, c'est la sortie de cet homme qu'on appelle Monsieur Laurent Esso, qui a publié dans un journal qu'on appelle Justicia. Il a demandé aux magistrats camerounais de ne plus respecter les hautes instructions. C'est là-dedans. Je vais publier ça. Je pense qu'il y a Boris Berthaud qui l'a publié, il y a Paul Chuta qui l'a publié, et plusieurs l'ont publié. Il dit clairement là-dedans que les magistrats ne respectent plus les hautes instructions. Parce que ces hautes instructions sont utilisées pour imposer certaines choses aux magistrats. Et donc pour tenir en liesse la justice camerounaise. J'attends que vous puissiez monter, vous exprimer. Je ne veux plus pas, je vous ai dit, je ne veux plus parler de la FECAFOOT. C'est bon. Dès que tu dis A concernant la FECAFOOT, on t'insulte. Dès que tu dis B, ceux qui soutiennent A t'insultent. Dès que tu sors seulement un communiqué, on t'insulte. Vraiment, je suis fatigué. Je vais laisser faire. Le mandat d'amener, ça va arriver là où ça va arriver. Nous avons tous entendu parler de ce mandat d'amener et que c'est la raison pour laquelle le président Samuel Eto'o n'est pas rentré au pays. Nous allons tous attendre dans les médias. S'il rentre, on l'arrête, on va confirmer. S'il rentre, on ne l'arrête pas. On va donc conclure ce qu'on a conclu. Je ne commente plus ça. Donc, désolé pour ceux qui veulent qu'on parle de la FECAFOOT. Je vous l'ai dit, mon inbox a été saturé, mais je vous ai dit, je ne parle plus de la FECAFOOT. Même la documentation FECAFOOT, c'est bon. Pour moi, ce n'est pas un dossier clos, mais c'est un dossier qui ne va pas nous aider. Et ça va continuer à nous diviser. Tellement diviser que certains se sont permis de venir m'insulter. Même les gens avec qui on faisait les lives ici se sont permis de venir m'insulter. De m'insulter même en commentaire. Pourtant, je n'ai fait que relayer une information tirée d'un groupe. J'ai même mis la capture d'écran, mais ça n'a pas empêché aux gens de venir déverser leur haine sur moi. Donc, je trouve que ça crée trop de clivage et ça ne nous aide pas. Mais alors, vraiment, pas du tout. Et en dit cela, je vais chuter avec la mobilisation du 18 mai, puisque les gens ne veulent pas monter. Alors, bonsoir William Brice Djoko. Depuis, on demande aux gens de monter. Si c'est l'actualité, on n'en parle pas. Pourquoi? Josiane Enda, oui, c'est l'actualité, mais je ne veux pas me retrouver entre une guerre entre les étaux-moutons et les églisiens. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Les étaux-moutons et les églisiens. Tout ce que je sais, c'est que les entraîneurs et les clubs du championnat ont envoyé une requête. Oncle Kafo, je n'ai pas vu votre demande. Je peux vous demander. J'ai pas vu votre demande, Oncle Kafo. Attendez. Voilà. Je vous ai invité là, monsieur Oncle Kafo. Allô? Bonsoir. Yeah, bonsoir. On vous écoute. Bonsoir, Félix. Oui, bonsoir. Parce que tout est en marche là. Un instant, pardon. Pas de souci. S'il y a d'autres qui veulent monter, je sais que William aime souvent monter. Il aime souvent qu'on parle de campagne électorale et autres.
Aujourd'hui, j'ai encore au moins 12 minutes devant moi. On peut en parler. Let's go. Vous choisissez le sujet qui vous intéresse, hein. On vous écoute, monsieur. Yeah, bonsoir Félix. Bonsoir à toi. Oui. Bonsoir Félix. Bonsoir, William. Bonsoir Monsieur Kafo. Bonsoir, chef frère. On vous écoute alors. Vous voulez parler, on ne voit pas faire Oncle Cafo. Bon, Oncle Cafo est là. Ouais. Bonsoir, champion. Mais tu as changé de nom Facebook. À Tu la étais constamment clôture. dans le camion, non? Oui, oui, effectivement. Yeah, Aux États-Unis, non? yeah. Ah, ouais, ok. Je sais qu'il y a un de mes auditeurs là qui me suivait aux États-Unis. Il Ouais, intervenait, il était toujours dans le camion. Mais je ne le voyais plus depuis. ouais, Donc, yeah, c'est bien non. moi. Alors, tu voulais intervenir sur quel sujet? Vas-y, hein. Commençons d'abord deux minutes chacun. On fait le tour de table. Ouais, je voulais commencer d'abord par féliciter Lady Ponce et attirer l'attention des autres artistes et faire une brèche peut-être pour donner un conseil, si je devais être le conseil peut-être de Samuel Eto'o. Je sais qu'en prononçant ce nom-là, ça va créer beaucoup de problèmes, mais je veux faire un petit lien avec la sortie de Lady Ponce. Vous avez bien remarqué que Lady Ponce n'a cité le nom de personne. Ça, c'est un. Juste pour répondre à Josiane en bas, je pense que Oncle Cafoïs, son prénom c'est Guy. Yeah. Voilà, et tu vois que les auditeurs t'ont reconnu là. Bon, on t'écoute. Lady Pond a cité le nom de personne, Lady mais elle a Ponce parlé n'a très fort. cité, Elle a Lady Ponce parlé n'a très, très, cité le très fort. personne, On t'écoute. mais le message est Très passé. bien. Et elle sort de là en grand. Elle sort de là en grand. Et si on revient aux autres, le musicien, si, l'artiste Bendeka, il a cité le nom de personne. Mais vous avez vu, il a eu plus de partages, plus de likes que ces posts qui concernent bon, la vie naturelle, quoi. Ça, c'est une remarque. Il faudrait que les gens lisent, essayent de lire. Si aussi, revenons sur Samuel Eto'o, si Samuel Eto'o en 2018, il se plaçait à la présidence, il disait par exemple, ça c'est un conseil, il disait par exemple, votez pour celui dont vous pensez qui peut apporter le changement pour vous. Un point, un trait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui pense que Bia doit apporter le changement pour lui doit aller voter Bia. Celui qui pense que Cabral ou Kamto doit apporter le changement pour lui doit aller le voter et il sortira de là grand toujours. Il n'aurait cité le nom de personne. Ça, c'est pour attirer l'attention à un moment donné des autres qui ont peur jusqu'à présent. Regardez par exemple ce que Petit Pays a fait. C'est compliqué. Il a même dénoncé, mais en tournant, turn around. Donc, je pense qu'il faudrait que les autres artistes, ils essayent de voir, ou bien les autres leaders, ils essayent de copier l'exemple de chez Lady Pons, ce qu'elle a fait. C'était louable, elle est sortie grande. Euh, je vais revenir maintenant sur la situation qui arrive à Cabral. C'est une situation déplorable. Moi, je pense que, à mon avis, je ne soutiens pas les injustices, je combats les injustices. Mais je combats les injustices, mais ça ne m'empêche pas de rappeler quand même une seule chose. C'est quoi? C'est que lorsque vous rendez compte qu'il y a un compatriote ou bien un membre d'un autre parti qui est dans les difficultés, ou bien un citoyen qui est dans les difficultés, qui fait face aux injustices, vous deviez dénoncer. Ça, c'est parce que, en fin de compte, c'est la justice. Lorsqu'il y a une justice équitable, tout le monde profite. Vous deviez dénoncer ensemble. Vous avez vu, lorsqu'on a arrêté les militants du MSC, moi, allô? Allô?
Ton micro est coupé, Félix. Ok. Ton Alors, je micro est disais coupé. qu'on va revenir sur les militants MRC juste après. Je disais à Guy que voilà, s'il y a un commentaire, on l'a reconnu avec l'affaire One Sport qui l'opposait à la FECAFOOT. Alors, William, quel est ton avis sur cette thématique-là? Oui. Bonsoir, Félix. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Déjà, la première thématique concernait la marche du 18, si j'ai bonne mémoire. Moi, je pense qu'il est extrêmement important, contrairement à une opinion qui peut croire que la marche doit se faire sur le territoire camerounais. Moi, je crois qu'il est extrêmement important de marcher en diaspora et pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que en France, notamment, nous sommes dans un pays qui est considéré par l'histoire, que l'histoire a bien voulu que ce soit au moins le pays qui avait colonisé le Cameroun. Et même si ce n'est pas du fait ou bien du souhait de l'ensemble des Camerounais, la France aujourd'hui est un pays qui a un mot à dire dans les questions d'alternance au Cameroun. Je vais faire une simple parenthèse pour dire que si en 2018, quand Kamto a dit j'ai tiré le pénalty, j'ai marqué, Macron disait Paul Biya respecte la voix de ton peuple, je crois que Paul Biya ne serait plus au pouvoir. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Donc, si les gens pensent que la politique française n'intervient pas chez nous en Afrique, ils se trompent en réalité. Et donc, le fait de marcher ici permet quand même de mettre en alerte l'ensemble des officiels français et par ricochet les officiels européens sur la véritable situation qui prévaut chez nous au Cameroun. Il est extrêmement important de marcher ici, ne serait-ce que pour ça, pour que les gens, pour que la communauté internationale soit alertée et que les gens sachent exactement ce qui se passe au Cameroun. Ça, c'est le premier point et qui me semble extrêmement important. Le deuxième point maintenant, c'est qu'il faudrait que la diaspora, c'est-à-dire l'ambassade camerounaise, les ambassades du Cameroun dans tous les pays de la diaspora soient en capacité d'enrôler sur les listes électorales tous les Camerounais qui veulent participer à l'élection présidentielle d'une manière quelconque en diaspora. Et il est d'une absurdité à nul autre pareil de dire par exemple qu'un Camerounais qui n'est pas en situation régulière en France ne doit pas s'inscrire sur les listes électorales. Moi, je pense que ça participe de la fraude électorale et de la machination qui est mise en œuvre actuellement au Encore Cameroun. il faut préciser, quelqu'un peut bien être en situation régulière et ne pas encore avoir sa carte de résident. Donc, tu peux être Voilà, en situation voilà. régulière, mais le fait d'ajouter la notion de carte de résident pose tout un autre problème. C'est effectivement une fraude électorale. Bon, on continue. Voilà. Voilà. Et donc, je veux préciser qu'en réalité, l'ambassade du Cameroun à Paris et dans tous les autres pays de la diaspora, c'est une parcelle du Cameroun que le pays d'accueil nous octroie. C'est-à-dire que lorsqu'on se retrouve au sein de l'ambassade, on est au Cameroun. Il est d'une absurdité de dire à quelqu'un qui se retrouve dans son pays de vous présenter une carte de résident. Il est dans son pays. Dès qu'on est dans l'ambassade, on est au Cameroun. Donc, moi, je voudrais que nos frères de la diaspora puissent avoir l'œil ouvert dessus. Parce qu'à partir du moment où on sait exactement ce qu'on veut, on peut avoir une revendication, un mouvement de revendication coordonné. Donc, je suis pour la marche, je serai à la Bastille le 18 et j'appelle les Camerounais à envahir les rues de la Bastille le 18 là pour qu'on fasse entendre notre voix. Je crois que c'est extrêmement important la mobilisation qu'on aura ce Très bien. Il jour-là. y a une question pour toi. Est-ce que la question vient de Grand-mère Nem aux États-Unis. La marche va donner quoi? Parce que les gens ont l'habitude de chanter How many people must go? C'est-à-dire, ici, si je comprends bien, 100 000 fois ici, ça ne changera rien au Co. C'est au Co qu'il faut avoir. Donc, c'est au Cameroun qu'il faut aller marcher. Donc, Faire les marches. dans son avis, Oui, c'est que oui, les marches en diaspora, il y en a eu beaucoup, mais selon elle, il serait mieux d'organiser des marches de contestation pareilles au 237. Que répondez-vous?
Je vais donner 1 minute à chacun de vous deux. Oui, Donc, Guy, 1 minute et 1 minute à William. Mais je vais répondre très d'accord. rapidement et très simplement. C'est que, Félix, moi, pendant la période post-électorale, pendant les contestations, j'étais au pays pendant ce moment-là. Et si j'ai été une fois de plus motivé et réactivé dans, dans la politique camerounaise, c'est parce que j'écoutais, je suivais beaucoup de lives venant de la diaspora. Ça, c'est bien. Et de deux, les marches, les manifestations qu'on organisait dans la diaspora, ça créait une sorte d'émulation des peuples. Ça essayait de... Quand vous voyez tout ce temps-ci qu'on a passé, étant toujours actifs et tout ça, les Camerounais sont de plus en plus éveillés et tout dans la politique. Vous pensez que c'est quoi? C'est avec tout ça. Lorsque vous organisez par exemple une marche dans la diaspora, les médias au Cameroun relayent cela. Quand les médias relayent, ça fait que les Camerounais, psychologiquement, ça crée une sorte d'émulation. Si je suis parti dans la rue, si j'ai marché pendant... Est-ce que tu peux parler plus fort, Guy? Le son, on t'entend difficilement. Je disais tantôt, vous m'entendez maintenant? C'est peut-être les écouteurs. Si tu avais mis le haut-parleur, ce serait... Vous m'entendez maintenant? Là, c'est bien. Là, c'est nettement mieux, oui. Voilà, Oui. je disais tantôt que ces marches ont créé beaucoup d'émulation. Si moi, par exemple, je prends mon cas personnel, si je suis allé dans la rue pendant les marches au Cameroun, c'est parce que je voyais dans la diaspora, je suivais beaucoup de personnes dans la diaspora et ça me motivait. Donc moi, je crois qu'au niveau du pays, ça crée une sorte, ça stimule. Et ça fait que de jour en jour, on parle d'actualité politique. On parle d'actualité politique. Et il n'y a pas. Moi, c'est à ce niveau-là que je vois l'importance de marcher dans la diaspora. Donc, moi, je ne peux qu'encourager cette initiative et vraiment qu'on essaye, qu'on ne juge pas ceux qui organisent les marches. Ils sont en train de marcher, c'est pour une bonne cause et on y va tout simplement. Après, on va régler les comptes, c'est tout. Bon, Félix, tu as coupé ton micro. On ne t'écoute pas. Et je disais qu'on va donner 1 minute à William pour s'exprimer là-dessus et on va donner directement la parole aussi juste après à Hervé pour que chacun puisse au moins s'exprimer avant la fin du live. Donc, vas-y William. Je t'écoute pas, Félix. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas vraiment compris ce que tu as dit. Bon, ce que j'ai dit partait de la question de grand-mère Nem qui demandait est-ce que les marches en diaspora apportent encore un plus? Qu'est-ce qui n'est pas 100 000 fois mieux de faire des marches au Cameroun pour faire ses revendications? Ben, si je comprends bien sa question aussi, c'est parce que les bureaux de l'ECAM sont au Cameroun et le peuple camerounais, en se mobilisant pour aller revendiquer devant les bureaux de l'ECAM, peut-être, selon son analyse, ça aurait plus de poids. Quelle était ta réaction par rapport à ça? Guy a réagi en 1 minute. On te laisse le temps de réagir pour que le frère également puisse réagir, qui nous a rejoint tout à l'heure. Oui, on t'écoute. Ok. Je veux dire à grand-mère Nem, et c'est par elle, je passe en fait le même message à l'ensemble de tous ceux qui nous écoutent. La majorité des révolutions dans le monde ont généralement été le plus conduites de l'extérieur. Ça veut dire quoi? C'est un ensemble de personnes, généralement de la diaspora, qui s'organisent au niveau des diasporas et parviennent à conduire la révolution qui renverse le régime à l'intérieur. Et après, l'importance directe de la marche en diaspora, je l'ai dit dans mon propos liminaire. Lorsque nous marchons à Paris, par exemple, l'Élysée, forcément, les renseignements français sont extrêmement alertés. Ils sont au courant. Les renseignements au niveau de l'Union européenne sont au courant. Et ce lobbying-là est extrêmement important dans le choix même des dirigeants africains. Mais si les gens pensent encore aujourd'hui qu'un président de la République peut prendre le pouvoir et... Je ne t'écoute pas, Félix. Oui, je dis, il se pose un problème. C'est que lorsqu'on faisait des marches 2018, 2020, il y avait vraiment du monde. Et tu vois, ça a un impact. Ça a un impact. Maintenant, si on fait des marches et qu'on se retrouve, il n'y a pas beaucoup de monde, est-ce que tu penses que tu auras le même jugement en termes d'impact et que les renseignements sachent que cela a drainé moins de monde que par le passé? Est-ce que tu ne penses pas que ça pourrait être un mauvais signal? Le temps que tu te prépares, je donne la parole à Hervé pour 1 minute aussi, si tu permets, parce qu'il n'a pas encore parlé et on te revient juste après. Bonsoir Hervé.
Bonsoir, Félix. Oh. Désolé de ne pas mettre ma caméra parce que je suis en Non, train de c'est pas conduire. grave, c'est pas grave. On t'écoute. Désolé. Ouais, moi j'avais juste toujours s'opposer aux initiatives. Moi, c'est ça ça me désole un peu que lorsque les gens prennent des initiatives, que d'autres disent que ça va changer quoi. Si en même temps que certaines personnes prennent des initiatives d'organiser les marches à l'extérieur, à la diaspora, et que si ceux-là qui pensent que c'est au Cameroun que ça peut changer quelque chose, ils n'ont qu'à organiser ça pas au Cameroun. Au lieu de s'opposer à ce qui se fait ailleurs. Non, il s'oppose pas. Hein. Il dit simplement que parallèlement, parce que j'avais eu à discuter de ce sujet avec Grand M. Pour elle, elle a le sentiment que le Cameroun, ceux du Cameroun, laissent le travail aux soins de la diaspora. Que ceux au Cameroun ont le sentiment que la diaspora va venir les délivrer. Tu comprends un peu? C'est en ce sens qu'elle pense que en organisant les marches en diaspora, il faut aussi organiser au 237 pour que ça ait du poids. C'est un peu ça. C'était ça son avis. Oui, Elle a ce point, bien dit qu'elle ne se pose pas et elle ne juge personne. Donc elle a écrit encore à la suite. non, sur ce point, sans vous mentir, les personnes au Cameroun, je crois qu'elles ne savent pas encore l'importance d'être libre. Moi, je pense. Et je ne crois pas que ça allait demander de sortir, que ces personnes-là vont sortir. Mais je crois que quand ils auront vraiment faim, quand ils sentiront vraiment la famine là, à un moment, ils vont sortir. Parce que Parce que moi, je me rends même compte que c'est ceux qui sont au Cameroun là qui combattent même ceux qui essaient de faire quelque chose à l'extérieur. Voilà. C'est ceux qui sont assis au Cameroun qui souffrent même plus. Parce qu'on pourrait se contenter de ce qu'on gagne ici et nourrir sa famille et être tranquille. Mais on pense que non, moi j'aimerais que si demain que je me sente libre, que celui qui sont au Cameroun se sente libre. Qu'ils puissent se sentir libre, qu'ils arrêtent de manger, hein, de dépendre d'eux-mêmes. C'est un peu ce qu'on veut. Très bien. Mais je crois que un moment, moi, à force de dire que oh, on va faire comment? Ils vont trouver le moyen. Je crois qu'ils vont trouver le moyen de se battre. Peu importe le On a temps, perdu quelqu'un. ils vont trouver le moyen de se battre. Ils vont trouver le Très moyen bien. de se battre. C'est mon petit point de vue que je voulais apporter. D'habitude, je te suis, mais quand je te suis, je suis toujours occupé à conduire. Je ne peux pas. Ah non, ça fait plaisir, ça fait plaisir, avec. Ça fait plaisir. Bon, une dernière question. Est-ce que vous pensez que ce qui se passe au Tchad pourrait donner des sueurs froides à l'opposition camerounaise? Quel enseignement on peut tirer de ce qui se passe au Tchad? En une minute comme ça pour conclure. Bonsoir Solange Jumbi. La situation au Tchad, on a passé une vidéo là où le Djamena est totalement militarisé. Cette vidéo même date de plusieurs jours. De nos jours, lorsque vous prenez le téléphone, on arrache votre téléphone. On a envoyé 2, 3 petits faire des recoupements pour filmer un peu. On leur a pris leur téléphone. Donc, la ville de N'Djamena est militarisée, interdit de filmer, interdit aux hôpitaux de donner les décomptes des blessés et des morts. Une note officielle a été publiée par le ministre de la Santé du Tchad pour interdire à tous les services hospitaliers de publier une telle chose. Je suis sorti du live, ou bien oui, oncle Kafo, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu t'es déconnecté. Alors en une minute comme ça, pour avoir votre avis avant qu'on ne se sépare, que vous inspire la situation au Tchad et quelles sont les mesures que l'opposition camerounaise doit prendre pour anticiper. Bon, je vous laisse le soir. William, tu peux commencer le temps que Hervé se prépare. Oui, disons que il est vrai que j'aurais encore voulu intervenir par rapport au thème de Cabral et celui de la marche en diaspora, mais je vois que le temps nous tient à la gorge. En ce qui concerne la situation au Tchad, moi je pense que ça nous montre clairement, très clairement que ces régimes-là, notamment que ce soit le régime tchadien et par ricochet le régime camerounais, c'est des gars qui ne sont pas prêts à lâcher le pouvoir. Déjà d'entrée de jeu, je pense que Succès Masra a remporté cette élection. Dans tous les cas, ça ne pouvait pas être autrement.
Ça ne pouvait pas être autrement. Et donc, ce qui est important aujourd'hui pour nous au Cameroun, c'est d'être en capacité de faire bloc vraiment, nous le peuple, je ne parle pas des hommes politiques, de faire bloc vraiment autour d'un leader consensuel. Et l'actualité politique depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui au Cameroun a au moins dessiné le profil du leader que les Camerounais devraient suivre. Donc, je pense que l'ensemble des Camerounais qui peuvent être les Camerounais observateurs de la scène politique nationale savent au moins quel peut être le profil du leader qu'ils peuvent suivre aujourd'hui et porter vraiment, pendant cette élection de 2025. Donc, euh, les Camerounais ne doivent pas ne doivent pas se laisser duper par les aventuriers et doivent faire bloc derrière le leader. Je crois qu'aujourd'hui, je ne veux pas rentrer dans trop de détails, aujourd'hui, on a un leader de l'opposition au Cameroun qui peut véritablement porter la voix du peuple. Les Camerounais doivent laisser les distractions et se mettre derrière lui pour qu'ensemble, on ait la capacité de faire bloc, comme ce qui est en train de se passer au Tchad aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y a des choses qui se passent au Tchad. Et le minimum, c'est que le peuple camerounais soit en capacité, le moment venu, non pas seulement de se mobiliser pour aller voter, mais également d'être prêt à défendre le vote et à descendre dans les rues dans la mesure du possible. Merci. Et à toi, Hervé? Ah oui, concernant ce qui se passe au Tchad, dans un état de dictature, c'est le seul moyen pour défendre, pour rester au pouvoir. Et tu connais notre régime actuel, ils seront prêts à tout, prêts à tout. Dans le moment venu, donc, il n'y aura rien d'autre à faire que de combattre. Si on veut que quelque chose change, ce ne sera que le combat. Rien ne sera acquis. Rien ne sera acquis facilement. Rien ne va se donner. Ils ne vont pas nous donner quelque chose. Donc, il n'y aura que le combat. Et au Cameroun, moi, au Cameroun, il y a plein d'aventuriers politiques. Et il n'y a qu'un seul opposant au Cameroun. Un seul opposant que pour moi que je reconnais, c'est le professeur Maurice Kamto. Un seul opposant. Le reste là, c'est des gens, moi je peux les appeler là les mamailleurs. Donc ça, ils ne sont pas différents de Makosso. Les Cabral Libi, les Cabral Libi, les Matomba, tout ça là, c'est les gens, ils sont là pour faire la mamaille. Ils essaient de tirer la corde, ils essaient un peu d'intimider le gouvernement. Quand le gouvernement leur tend le bout de pain, ils arrachent, ils mangent. Le jour qu'ils ont encore faim, quand ils ont mangé, c'est fini. Ils se rappellent qu'on a fini de manger ce qu'on nous a donné. Ils reviennent encore. Ils font le bruit. On leur donne encore, ils passent à soi, ils mangent. Ça, ce n'est pas les opposants. Et quand on parle de coalition, on peut pas faire la coalition avec quelqu'un comme ça. Moi, je vais toujours dire depuis, pendant les marches, quand les leaders du PCM ont arrêté les membres du MC pour les donner à la police, vous voulez qu'on coalise avec qui comme ça? Quelle coalition? Vous faites la comédie. Vous faites la comédie quand vous demandez aux gens de faire une coalition avec le pays. Ça, c'est la comédie. Ça, c'est la comédie que vous faites. On peut avoir des opinions, des points de vue divergents. Mais pas que quand je suis en train de défendre une position, que celui qui s'est dit opposant comme moi arrête mes membres et m'a donné à la police. Vous savez, Félix, il n'y a qu'un seul opposant au Cameroun. Non. Le reste là, moi, ils se baladent. Et ils cherchent, ils ont le ventre creux. Et quand ils essaient de couvrir un peu le ventre, après, ils passent à autre chose. Ça, c'est vrai. Ça, c'est mon point de vue concernant la politique. Dans 2020, Mais vous pensez quoi? On va revenir dessus vendredi. Ok. C'est sûr qu'on va revenir dessus vendredi pour en discuter parce que d'ici là, on aura d'autres vidéos, d'autres événements, d'autres détails sur ce qui se passe. Et on pourra essayer de voir comment l'opposition camerounaise pourra faire face à une telle mobilisation militaire. Monsieur Félix, quand vous dites l'opposition camerounaise, il y a une seule opposition. Vous dites que le MC va faire comment? Parce que le reste est là pour accompagner. D'accord. Moi, je veux pas À vendredi. Salut. À vendredi, À vendredi, merci. Ciao.